Vous avez vu un éminent professeur qui a passé le temps à traduire le code électoral, à nous dire ce que la Constitution dit, qui n'a pas pu garantir sa participation à une élection présidentielle, qui vient donner des leçons aux gens qui s'exercent au quotidien et qui passent par la démocratie pour arriver à être candidat à une élection. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, au lieu qu'on parle des partis politiques qui sont en lice, on parle d'un individu qui n'a pas de poids. Je veux le dire ici parce que c'est très clair. Vous n'allez pas courtiser le professeur Kamto quand une consigne de vote au niveau vous savez, certains Camerounais pensent que Kamto a des consignes à donner, mais déjà il faut se poser la question de savoir combien de Camerounais devraient suivre ces consignes. Vous voyez que même au sein du MRC, aucun poids politique. Même au sein du MRC, il y a eu divergence. Quand vous regardez aujourd'hui autour du candidat Chiroma, vous vous rendez compte que l'appareil qui avait autour de Maurice Kamto depuis 2018 s'est déporté auprès de Issa Chiroma. Vous verrez que même les blogueurs, la base et tous ceux qui étaient à la cause de Kamto se sont présentement à la cause de Chiroma. Donc, jouer à ce jeu, c'est une consigne de vote officieuse. C'est une consigne de vote officieuse qui a été donnée par Kamto et il est, je voudrais dire, il est irresponsable parce que lorsqu'il y a un politicien, on prend des décisions qu'on assume. Et lorsque vous avez vu le SDF au début dit, nous n'allons pas dans une coalition ou un candidat de consensus avec les autres parce que nous avons été blessés pendant les précédentes élections. Monsieur Mbarga, vous jetez Lionel Kongaba. Lorsqu'on veut parler d'un consensus, on regarde le poids de chaque candidat. On se pose la question de savoir qu'est-ce que le candidat apporte. Vous pensez vraiment qu'on peut mettre sur la balance l'UNDP et le FSNC? Quand je regarde ça, moi, je suis un peu perdu. Je dis, quand vous regardez même sur la scène politique camerounaise, combien d'unités du FSNC en dehors du septentrion se retrouvent dans d'autres régions? L'UNDP, quand vous allez dans le nord-ouest, vous avez la chambre de l'UNDP a son représentant sur ce plateau. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a un débat comme ça, il faut quand même reconnaître les forces des uns et les autres. Le Social Democratic Front est constant dans sa démarche et nous le disons encore à qui veut l'entendre. Nous avons des obstacles et ces obstacles sont en train de se dégager. On va directement étudier. Est-ce que vous m'obligez à... Parce que moi je voulais répondre à votre question. Kamto snob l'opposition. Allons-y. Est-ce que Kamto snob l'opposition? J'ai dit non. Il ne faut pas écouter les séquences, il faut écouter tout. Kamto a demandé qu'on vote l'opposition. Nous avons mis toute la communication. Je l'ai écouté avant d'arriver ici. J'ai dit encore, le président Kamto dit que chaque Camerounais vote selon son bon vouloir un parti de l'opposition. Il ne peut donc pas avoir snobé l'opposition. Il n'a pas choisi un parti, c'est son droit, mais il a demandé qu'on ne vote pas le candidat de pouvoir en place. Il est clair là-dessus. Votez le parti de l'opposition de votre choix, il l'a dit. Il ne peut donc pas en même temps le dire et estimer que la symbole l'opposition. Je parle des faits. À moins que vous n'ayez que... en fait, à moins que vous trahissez, moi je dis consigne de vote. Est-ce qu'il y a une consigne de vote de la part du professeur Kamto? Bien sûr. Laquelle? De voter l'opposition. Voter l'opposition. Mais écoutez, c'était c'est pas une bagarre. l'opposition pour voter un candidat consensuel. C'est pas une bagarre. Nous sommes factuels. Le président Kamto a demandé de voter l'opposition. Mais monsieur le maire, vous ne voyez pas que ça c'est même fragile. Vous avez le plateau? Ça c'est je réponds à la question. Monsieur le maire, ça c'est fragiliser l'opposition. On est de choisir n'importe quel candidat de l'opposition et fragiliser l'opposition. La politique étant la conjonction de tous les métiers du monde, c'est fait pour les gens intelligents, pas les gens moyens. Je suis désolé. Le président Kamto qui n'est pas un non-moyen, qui est très intelligent, bien sûr il faut le reconnaître. Le président Kamto est très intelligent. Il a demandé aux Camerounais de voter chacun le parti d'opposition qu'il veut. Oui. C'est une consigne de vote. Vous imaginez qu'un chef de parti politique qui entend à l'opposition dans 4 mois devrait faire quoi politiquement? Pour être honnête, il a fait ce qu'il devrait faire. C'est ce que nous autres on attendait. Et rassurez-vous, le construit qui veut que tant qu'il n'y aura pas un candidat élu de l'opposition ne gagnera pas est un construit politique du RDPC. Je me demande comment vous pouvez croire que votre adversaire vous donne des consignes des conseils pour le gagner. Non. Il y a plusieurs façons de faire la politique de régime en place. Tirer sur l'UNDP, tirer sur Chiroma, c'est appeler à voter pour le bien. On le comprend parfaitement. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237.
abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.